Marine, Oui, changement léger, très léger, très très léger de décor très léger, oui, bah de toute façon. pour se retrouver pour un moment un petit peu plus solennel. On Mhm. va se recentrer plus sur l'humain que sur le jeu vidéo. Et l'humain sur lequel D'accord. on va se centrer, en fait, désolé si c'est inconfortable comme formulation, mais cet humain, c'est toi. Ouais, ouais, bah écoute, de toute Voilà, façon, faut bien un début quelque part aussi, tu es hein. l'humain du jour. Bah, techniquement, vous aussi, quand même, vous contribuez L'humain de ce jour est... à faire en sorte de montrer un peu plus en avant un humain ou plusieurs humains. Parce que bon, on a parlé tout à l'heure avec les jeux vidéo, machin, mais il y a quand même des humains derrière. Il y a des humains, d'ailleurs, Ouais. justement, hein, Bon, alors, du coup, c'est ça. soutenez-les. Alors, Donc bon, je dois déballer la boîte. tu vas nous sortir la Watt. Ouais. C'est l'heure du grand déballing. Alors, je vais surtout essayer de pas faire tomber le verre, Je t'inquiète pas. mais quand même. Non, mais bon, enfin, je te connais pas, mais apparemment, ça fait partie des habitudes. Ça arrive parfois. Le qui rigole là-bas. Devant toi, une Watt. Ouais, Dans cette Watt, des choses que tu nous as ramenées. c'est ça. Des choses que tu nous as ramenées qui, normalement, devraient nous permettre de te cerner un petit peu plus, d'en savoir un Mhm. petit peu plus sur toi, sans forcément parler de rentrer dans ton intimité la plus Oui, voilà, il y profonde. a des choses qu'on préfère garder pour soi quand même. C'est Mais, mieux. bon, Marine, qui êtes-vous? Bah alors déjà, Marine. Ah, bonsoir. Ah, c'est ton Bonsoir. nom, c'est pas un pseudo, c'est un truc qui existe. Non, oui, clairement, oui. Alors, quel est le premier Alors, objet par lequel nous allons en savoir un peu plus sur toi? bon, bah déjà, je vais sortir le truc qui prend le plus de place, hein, on va Ouais, dire. j'ai l'impression que là, t'as ramené ton camping-gaz. Non, c'est un appareil photo, mais Oh, clairement, c'est pas. Bon, alors, c'est oh, du classique, hein, c'est pas de l'argentique, machin. Ça reste dans la gamme amateur. ok. On n'est pas dans du pro. J'ai quand même choisi à la base, alors je me rappelle même pas comment il s'appelle, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de photos pour plein de raisons, hein, la vie, hein, le travail, machin. Il y a des choses comme ça qui font que. Bon, mais effectivement, ça faisait très longtemps que je l'avais pas ouvert. Ah J'ai bah, même c'est une l'occasion de vieille le sortir, tiens, lunette de regarde. soleil, tu vois. Oh, je peux prendre l'objectif Oui, bien sûr. rapidement. On est sur un quoi? Euh, 65-300? 75-300, 75, pardon. oui. Et je crois que c'est 200, je crois. Non, 300. Ok. 75-300. Ok. Donc, on est limite sur du... Oui, on est sur du téléobjectif. C'est ça, c'est plus pour les prises de vue. Bon, bah, que j'aime bien. Alors, est-ce que tu as un deuxième objet que tu voudras fixer dessus ou pas du tout? Ou tu voudras juste... Alors là, pour l'instant, je t'avoue, je suis encore en côté. Enfin, ça fait des années que j'ai pas touché mon appareil photo, mais je restais encore vraiment dans le côté. J'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Enfin, j'aime beaucoup la photo, tout ça, et Bah, regardons. On va sortir gentiment. On va leur trouver une petite ouais, place. parce que pas qui tombe. Ah Hein. non, mais alors, regarde. On va le mettre sur quelque chose de plus stable. T'inquiète pas. Il n'y Ok. a pas de problème. Ici, on Bon, bah respecte la là, on photo et reste les sur photographes. un grand angle, je crois, sur un 18-55. C'est plutôt classique, en fait, on va dire. C'est plus l'autre qui est un peu moins Voilà. classique, on va dire. On va les Mais je mettre l'ai eu côte en à pack côte. tous ensemble. Bon, j'ai payé, on va dire, une coronesse. C'est pas trop. J'imagine pas la tienne. Effectivement, bah, c'est ça. Bon, après, j'avais des accessoires avec pour pouvoir me permettre de prendre des prises de vue, ou même à l'époque, quand je faisais de la vidéo, c'était un peu intéressant aussi. Ça D'accord. pouvait me permettre bah, de me balader quand je faisais de l'urbex ou quoi. Ah, Urbex, c'est quoi l'Urbex? Marine, qu'est-ce que c'est Ah non, de l'Urbex? l'exploration en milieu. Non, Oui. parce que c'est pas. Enfin, Ah si, on peut en parler librement de ouais. toute façon, bien sûr. Souvent, côté légal, machin, bon, C'est pas grave, de toute voilà. façon Hein. c'est fait, c'est fait. Oui, voilà. Et Et donc c'est quoi l'Urbex? c'est de l'exploration urbaine. Voilà, mais en mode, disons que plutôt, oui, parce que c'est urbex, c'est exploration urbaine, parce que du coup, c'est la contraction des deux mots en anglais. Ah, Mais t'as je vraiment vais être un plus le peu con côté, là-dessus. Je vais me permettre d'être un peu con. L'urbex, c'est souvent dans des bâtiments qui sont alors souvent des bâtiments industriels qui peuvent être désaffectés, mais en voilà, tout cas des lieux qui sont abandonnés, c'est qu'on ça. va... Voilà, c'est juste ça. Excusez-moi, hein, je Voilà. suis casse-nouille, mais côté urbex, enfin, ouais, ouais. Après, voilà, moi j'ai toujours été, enfin, j'en ai fait pas, enfin, j'en ai fait quelques-uns dans ma jeunesse. Ouais. Et non, mais j'ai toujours adoré ce côté où on vient dans un endroit et on peut voir, on peut exploiter un petit peu ce qu'on a à y faire, mais tout en laissant le lieu en fait comme il en est, comme il est. Bien sûr, il y a des gens qui viennent pour faire des tags, pour machin,
d'autres qui viennent pour tout vandaliser et machin. J'aime beaucoup moins parce que bah, des endroits, je crois qu'il y avait une polémique à un moment donné, enfin, il y a eu plusieurs polémiques, bien entendu, hein, mais il y a eu un lieu qui était qui était resté presque intact en fait. Ça faisait, je sais pas, ça faisait assez victorien, machin. C'était magnifique. Il y avait des fresques partout dans la maison. C'était presque gardé à l'intact comparé. Enfin, c'est le temps qui est passé, mais c'est tout. Il n'y avait pas eu le déplacement humain ou quoi que ce soit. Et puis il y a eu une époque, je me rappelle plus l'organisme qui avait décidé de faire de l'urbex, mais avec de la mobilité à moteur, trucs comme ça et tout. Donc dans la maison, ils se sont amusés à faire de la motocross, de machin, des vélos, du skate, machin et tout, mais un Sacré truc défait. baraque. Ah ouais, non mais ça, Sacré tout baraque défait, quand hein. même pour faire une motocross. Bah, c'était une grosse baraque, Ouais, mais ouais. en fait, même à côté de ça, ils avaient fait, c'était pour faire des tricks, des trucs comme ça. Donc c'était vraiment juste pour l'image. Mais enfin, il y a eu des choses qui ont été perdues et ça Ouais. ça fait mal au cœur. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce lieu ou pas du tout? De savoir à peu près où il est localisé Alors bah justement, dans l'article que j'ai lu, évidemment, ils mettent pas la localisation parce que maintenant, bon bah il y a des gardes partout, tout Bien ça, sûr. donc du Ouais, coup ouais. bah c'est même pas la peine. Vaut mieux prendre des autorisations, mais je pense qu'après ce qui s'est passé, il y en a plein qui vont plutôt se dire non mais ils vont aller se faire voir quoi. Hmm. Enfin bon, après il y en a pas mal dans les coins. Avec Nicolas de Courbefies, c'est très glauque, mais sympa, pareil. Qu'est-ce que t'appelles, enfin, c'est quoi Nicolas, ce que t'appelles Nicolas de Courbefies? Il y a un endroit qui a été qui a été beaucoup médiatisé à une époque parce qu'il était vendu aux enchères. C'est eu un espèce de comment dire, c'est un amas de plein de maisons D'accord. qui avait été, enfin il y a eu plein de propriétaires différents. Et le dernier en date, c'était un Coréen, je crois, qui l'avait acheté pour faire un village artistique, on va dire, vraiment basé sur, parce qu'il y avait plein de petites maisons abandonnées. La végétation avait repris son cours, machin. Il y Mhm. avait une vieille piscine, des trucs comme ça, tu vois. Mais ça reste, enfin, je trouvais ça plutôt sympa. Mais lui il voulait en faire un truc artistique, sauf qu'il y a vraiment tout un truc autour de ça. C'est entre les détournements de fonds, entre les gens qui meurent, entre les machins comme ça et tout, finalement, cet endroit, il a toujours changé de propriétaire. D'accord. Je crois, c'est un jour, il y a très longtemps, j'ai plus l'année, c'est simplement à la base, le village est habité, et puis bah, en fait, les habitants sont tous partis. En fait, petit à petit, ils sont tous partis. Nocés. Ouais, alors il y a des légendes urbaines qui se sont Oui, construites oui, bah bien sûr. autour de ce village. Je suis très curieux d'en savoir un peu plus. Dites-moi. Et puis il y a eu le Club Med, je crois, qu'il avait racheté à une époque pour faire des trucs, pour faire une Bienvenue espèce de à petit Ghana village. Swinger. Tu vois? Ouais. Et puis aujourd'hui, bah du coup, le propriétaire, le dernier propriétaire est décédé dans un marais pas très loin, je crois. Enfin, il était parti faire je sais pas trop quoi. Je crois une vingtaine de kilomètres si je veux pas me dire de bêtises. Une Et très du bonne coup, intro film d'horreur. ah oui, non, mais c'est un truc de fou. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'énergie que tu peux sentir dedans, tout ce qu'il peut y avoir en fait, tout ce qui peut passer par l'imagination Hein. aussi, et des choses comme ça reste. J'ai beaucoup aimé ce lieu. La journée. Quand il commence à faire nuit, on taille, on se Ouais. taille. Oui, ces ambiances-là dans un jeu vidéo, ça va, c'est cool. Oui, Hein. voilà, Le parce qu'on risque est quand sait même assez que, léger. voilà, mais même on sait pas forcément qui c'est qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des squatteurs ou machin, Ouais. et voilà. Je préfère me dire que ça reste quand même assez rationnel dans la chose, parce que bon, bah, on sait pas. Alors c'est vrai que bon, je suis désolé, je me suis focus un petit peu sur l'Urbex, pardon. Ubrex. Ubrex. Je me suis focus un petit peu sur l'Urbex, mais donc ouais, par rapport à la photographie, donc c'était quelque chose vraiment centré sur l'Urbex, ou il y a d'autres choses que tu aimes photographier, d'autres choses que tu recherches. Bah, un peu tout ce qui me passe par la tête, vraiment ce que je trouve beau et ce que j'aimerais bien mettre en lumière. En fait, comme beaucoup de photographes, je suis pas photographe, mais je reste amateur, tu vois, je fais ça dans mon petit coin. J'ai toujours aimé ça depuis le lycée, je crois. Enfin, même depuis quand j'étais plus jeune aussi, j'adorais être prise en photo, machin. Enfin, bon, c'est mon petit côté un petit peu coquet, un petit peu photogénique quand j'étais gamine, mais enfin vraiment gamine, quoi. J'avais je sais pas, 5 ans, un truc comme ça, quoi. Je vais le caler là-bas, t'inquiète. Ouais, merci. Attends, je vais te mettre Il ça passe avec. là. Pardon, vas-y. On refera le. Wingardium On Leviosa. fera le point juste après. Alors, je me permets, je le ressors parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop Ah oui, parlé, oui. du boîtier. Donc on est sur Oui. du Canon.
Et le boîtier, on est Je crois sur que un c'est EOS, 3000. un 2000D, 2000D. d'après Ok, ce qu'il me d'accord. dit. Hein. Pas Voilà. le, hein. Je J'essaie te de lui dis, faire c'est mieux confiance. que moi. Je montre rapidement le boîtier, donc bien évidemment, là, on n'a que le boîtier, les deux objectifs se retrouvent voilà. juste à côté. Mais, comme vous le voulez, chers collègues, tu veux passer devant la cam, là? Allez, allez, on n'a peur de rien. On aime les effets spéciaux. Bon, allez, vous allez voir ma tête. Voilà. Alors, bien, je gratte dans ma petite boîte là. Qu'est-ce que je sors dedans? Oh, il y a des cheveux qui passent devant mon écran. J'ai le retour là, c'est magique. Moi, j'adore cette espèce de petite latence là où j'ai vécu la situation 2 fois quand même. Deux fois de Swift qui passe. Ah. Oui, okay. Bref, pardon. Out of body experience. L'objet suivant. Bon, alors, cet objet, c'est... c'est... pas tes cheveux qui passent devant la cam. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est le fameux. Un jeu. C'est le fameux. Ah, vas-y, je te laisse le présenter et je te laisse verser ta petite larme. Déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on voit pas. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Alors. Je te l'emprunte? Vas-y, je t'en prie. Tout simplement, pour faire un petit focus cam. Un très vieux jeu. Enfin, très vieux. Oh. Disons que pour ma génération, c'est arrivé très peu de temps après que je sois née, quoi. Donc, bon. Non, je vais pas poser la question. Je vais pas poser la question parce que je veux pas être désagréable. C'est en 97, le premier du nom, je crois. Je crois que c'est 98 ou 99, Half-Life. Ah, ok. J'étais persuadée que c'était 97. C'est 96 ou 97, il me semble. Là, c'est pas marqué dessus. La licence, je crois que c'est 98. Ah, ok. Ah, ok, ouais. Autant pour moi. J'ai mal lu, alors. Non, je crois que l'année 98 est complètement dingue, justement, en termes de jeux vidéo, parce qu'il y a eu des sorties de jeux mythiques. Mais bref, parenthèse fermée. Exactement. Mais ce jeu-là, c'est genre... je sais pas, c'est vraiment tout l'univers aussi pareil qui m'a énormément tenté, le côté scientifique, machin, où on doit... en gros, réparer les conneries, quoi. Enfin, désolé de dire ça, mais c'est exactement ça, quoi. Enfin, réparer. Subir les conneries, parce que réellement, c'est ce qui se passe. C'est un peu la sienne aussi, quand même. Les scientifiques aussi, donc forcément, hein. Mais, il arrive... Attends, Ah bah, c'est Gordon, il arrive au boulot, il fout le cristal dans le bousin, il ouvre le portail, et puis... Bonsoir, on est les nouveaux voisins. Voilà. On a les cookies. C'est bon. Oui, c'est vrai. Moi, je sais pas, j'ai vraiment bien aimé tout ça. Puis à l'époque, quand j'avais commencé un peu plus à jouer aux jeux vidéo, j'avais quoi, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, mon père, il tenait un cyber snack, en fait. C'était un cyber parce que t'avais un parc avec des ordinateurs et on faisait snack, kebab, tout ça à côté. Et moi, j'avais à ce moment-là, j'avais mon petit frère, ma demi-sœur et mon demi-frère que je considère comme mes frères et sœurs. Il y a pas de, enfin voilà quoi. On n'a pas les mêmes parents, mais on a grandi un peu ensemble. La famille. Ouais. Et puis du coup, on jouait ensemble à tout ce qui était Counter, machin. Et puis on avait aussi Half-Life Deathmatch en fait. Et puis du coup, un jour, je suis passée en brocante. Je l'ai acheté en brocante, ça, hein, pour rien. Hein. Je vais même pas regarder ce qu'il y a dedans. Apparemment, il manque un CD, non? Ah putain, quel fumier! Il manque le premier du nom, quoi. Il manque le premier. T'as que les extensions? Non! Counter-Strike, mais le premier, quoi. Non! Ah si, est-ce que je t'assure? The Office! Non! Ouais, vas-y, continue encore, là, je crois que j'ai pas... Non! Et t'as Half-Life Counter-Strike aussi dedans. Alors, la bonne nouvelle, c'est que t'as la clé. Oui, et puis de toute façon, je l'ai mis sur mon compte Steam, donc c'est plus le problème. Mais ça me fait chier de plus l'avoir en matérialisé, quoi. C'est genre en mode, il était trop beau. J'ai vraiment, je te jure, je l'ai eu pour 1 €, hein. Alors, donc, rapidement, hein, pour le contenu, on a Half-Life, on a Opposing Force, Counter-Strike et Blue Shift. Punaise, ça me ramène moi aussi à des choses, mais non, mais t'as sorti tous les mots-clés. Cyber, alors t'as peut-être pas dit LAN, mais quelque part. Oui, parce qu'on joue entre frères et sœurs. Ouais. Puis avec d'autres potes, plein de fois, on s'en faisait aussi. Enfin, quand j'ai commencé à m'en faire, plutôt vers la faculté, mais pour dire. Half-Life et Counter-Strike, des choses assez fondatrices de la culture cyber fin 90, début 2000. Ah oui, ça c'était en début 2000, hein.
quand les modes un peu fans, les modes hors développeurs, Bah, de éditeurs toute commencent façon, à sortir. maintenant, il n'y aura plus, hein. Enfin, je veux dire, j'ai même pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie que ça foute, On ça sait parle de jamais. polémique, machin, mais non, mais le 3, on le verra jamais. Il y a pas de, enfin, faut qu'on arrête de se dire que, voilà, non, mais c'est foutu, hein. Mais qu'est-ce que c'est foutu? C'est foutu. Non, je veux pas. Qu'est-ce que c'est foutu? Ah non, mais de toute façon, la boîte qui a développé ça à l'origine, enfin, tous les mecs qui ont bossé, enfin, toutes les personnes qui ont bossé dessus, ils peuvent plus se mettre ensemble aujourd'hui. Enfin, ils font plus ils font plus rien. Ils sont Non. tous ces splits. Mais il y a plein de nouveaux développeurs qui ont super bonnes idées. Ah Alors, oui, avec Alix ou je sais pas trop là. alors là, si on veut vraiment parler de Valve, ça va être compliqué parce que c'est des mecs qui sont incapables de faire un numéro 3. Oui, ouais. Merci, Voilà. hein. C'est Half-Life bien nous teaser 1, sur Half-Life plusieurs 2, années, hein. il n'y a pas le 3. Half-Life 2, épisode 1, épisode 2, il n'y a pas d'épisode 3. Bah, c'était normalement le Portal. Half-Life 3 derrière. Portal. Ah oui, bah oui. Portal 1, ouais. Portal 2. Maintenant, non, mais chez Valve, ils savent pas faire le numéro 3. Ouais, ils ont peut-être peur aussi de retomber derrière, hein, parce que bon, c'est dommage de pas avoir de trilogie Oui, justement là-dessus. Oui. Mais après, sans forcément parler de trilogie, je l'avais. Sans forcément parler de trilogie, c'est quand même assez dingue chez Valve d'être incapable de faire ça. Merci, mon cher Swift, pour, Pour ton pour intervention. son conseil qui était trop subtil. Orcam, vous le voyez pas, il est en train de se dessécher. Là, c'est normal. Vous ne le reconnaîtrez pas d'ailleurs pour le deuxième jeu, tellement ça l'a changé, cette chatte. Le padré de Marine était maître kebabier. On en apprend tous les jours. Alors, par contre, Sup for Monkey. Eh ben, salut. Super Monkey. Bien joué. Non, je l'avais pas. Maître kebabier Le prénom, hein, mais bon, maître kebabier, pas vraiment. On a acheté le kebab en métro et puis bon, on faisait du kebab, tu vois. Bon, voilà. Génial, ça fait qu'on vraiment faisait de la tout pub. maison, en fait. Mon père faisait le pain maison. Et il y avait vraiment ce côté-là où c'était pas encore l'époque où les kebabs, ils faisaient vraiment tout un peu plus, tu sais, enfin, je sais pas, on y mettait un peu plus de cœur, on rajoutait des grains de sésame, des trucs comme ça et tout, que dans beaucoup, ils avaient juste du pain tout sec, machin. Non, on faisait notre pain nous-mêmes, machin. Les burgers, on les faisait maison. Tout, on faisait quasiment tout maison, sauf la viande, bien sûr. Mais Oui. bon, Par contre, après, c'était la. Je sais pas si on m'entend, je vais faire l'effort, mais c'est quand même la belle époque, du coup, j'imagine, parce que tu pouvais te poser sur l'ordi et péter ton kebab en même temps. pas exactement, parce qu'on n'avait pas le droit de manger ni de boire à côté de l'ordinateur. Bah, quand même, hein, il y a quand même des limites. Bon, bien sûr, on avait la boisson à côté, mais c'est voilà. vrai que c'était sauvage. C'était sauvage, il n'y avait pas de règles, c'était le Far West. Non, mais les salles de réseau, c'était vraiment mais ça. t'as toujours des gens qui font attention, quoi. Et je veux pas dire de conneries. Je crois que la loi Evin était pas encore sortie, donc on pouvait cloper. On pouvait cloper, on pouvait boire, on pouvait faire plein de trucs. Parce que mon père est non-fumeur, donc mais quand même, effectivement, wild. Non, mais on était en plein dedans. Non, c'est très très bien. Non, c'était Néandertal, on était pépouze, les poils à l'air, le kebab, le machin, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était la préhistoire de salles de réseau qui n'existent plus maintenant Il y en d'ailleurs. a encore quelques-unes, mais galère. C'est un peu dommage. Je pense que ça vient de plein de choses. Après, moi, je continuerai toujours à penser que ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui manquent plus de respect, qui ont beaucoup de manque de respect. Mais notre conquête de l'Ouest à nous, effectivement, on avait les machines à vapeur, hein, ça fumait dans les machins, on était en plein dedans. Bon, on va peut-être pas ressasser trop longtemps sur notre ancienneté. Parce qu'il faut continuer un petit peu. Il faut continuer, exactement. Que qu'as-tu d'en plus que dans la boîte? Bon, alors je vais montrer ça du coup. Oh, c'est petit. C'est tout petit. Mais c'est tout petit, mais on va le montrer. C'est un joli cadeau qu'on m'a fait. C'est super classe. C'est fait imprimante 3D. Oh, c'est de l'impression 3D. Ouais, c'est un ami qui me l'a fait pour mon anniversaire de cette année justement. C'est vachement fin. Il est beau. C'est un mimique. Un mimique plutôt DND, mais un mimique. DND? Je pense. C'est quoi DND? Est-ce qu'on peut traduire pour les gens? C'est quoi DND? Donjons et Dragons, si vous voulez, voilà. Enfin, c'est vraiment un mimique fantasy classique, on va dire. Parce que t'en as dans Borderlands aussi, des mimiques. T'en as dans. T'en as pas dans tout ce qui est Souls aussi? J'en ai même un tatoué sur la jambe, là. Ouais. Tellement j'aime beaucoup ce concept, en fait, d'avoir un cadeau empoisonné comme ça. Enfin, je trouve ça sympa.
Ouais, puis c'est Ouais. personnalisé, c'est cool. Alors, il y a Nico DBS, si je dis pas de conneries, qui nous demande si c'est fait par Bayouche. Oui, c'est tout à fait ça. Qui est dans le chat Qui est dans le d'ailleurs. chat aussi, quoi. Oui, oui. J'espère que je prononce bien, je suis désolé. Non, c'est ça, Bayushi Shoju, mais Ah, c'est Bayouchi? Bayushi. Il Mais joue L5R aussi? Ouais, d'accord, très bien. Ok, Scorpion t'as deviné Forever. déjà, hein, c'est déjà Très pas très mal. bien. Bon, j'irai pas plus loin parce qu'après ça risque d'être problématique. Ok, cool. Mais ça, enfin, déjà, ça me fait plaisir parce que c'est d'un ami. Puis bon, les amis sont très importants pour moi aussi, donc ça fait toujours plaisir, quoi. C'est super. Enfin, il est trop beau. Et il est super classe, moi j'aime beaucoup. Il est Bah, en trop plus, classe. alors, si en plus il est fait maison, il y a vraiment quelque chose de perso. Ouais, on sent qu'il y a une catégorie de rôlistes là qui traîne. On sent qu'ils sont là, les jeteurs de dés, les cocheurs de cases et les péteurs de stats. Non, mais c'est cool. Merci d'ailleurs d'être là et puis de participer à tout ça. Bon, alors je l'ai vu, mais mais c'est pas grave. On va passer au quatrième. Je l'ai vu. Bon, bah, un groupe que je sais pas, j'ai toujours apprécié, enfin, pas toujours. J'ai commencé à l'apprécier un peu plus quand j'ai commencé à avoir un peu plus de personnalité, notamment. Parce que tu dis un groupe, mais personne voilà. sait qu'est-ce que c'est. System of a Down, voilà. Je sais pas si on le voit là. Ah, regarde. Alors je l'emmène. Après, est-ce que tu veux en sortir? Est-ce que tu veux? Ah bah de toute façon ils sont tous dedans, donc. Voilà, mais c'est juste savoir si tu veux en montrer un en particulier ou est-ce que. Pardon. Et Oliva. Ah putain non, c'est pas Nirvana, c'est System of a Mais Down. pourtant j'avais un bon collecteur de Nirvana à la maison, mais je l'ai pas ramené. Attends, Ah ouais, là tu ramenais du Nirvana, c'était fini. Oui, là. oui, je sais. Mais ça, c'est vraiment un groupe qui m'a beaucoup, on va dire, transcendé. Puis j'aime beaucoup ce qu'ils font à côté aussi. Voilà. Surtout Serge Tankian, mais après. Le chat est en délire. Le chat commence à dire n'importe quoi, à sortir des. Non, ne. Ça va se casser la figure là. Ouais, mais je cherche un nom casse-gueule. Oh bah, mais laisse-le participer un peu quand même. C'est vrai. Il est C'est là vrai. derrière. C'est tout à fait vrai. Hop, je le mets à côté lui. Voilà. Bon Système. Pourquoi Système? Parce que c'est un groupe vraiment que j'apprécie beaucoup, en fait, même de par. Après, bien sûr, je suis pas au fait de tout ce qui se passe, bien sûr, autour de n'importe quelle sphère, mais je trouve que certaines actions qu'ils ont menées, notamment Serge Tankian, enfin, pas les pétitions contre les génocides arméniens, mais vraiment le côté où un peu plus engagé en fait dans la musique, qui ressort un peu du punk, tout ça. Enfin, pas du punk, hein, mais voilà, il y a des trucs dedans où s'y ressemble un petit peu quand même. Dans la vie Wayobi ou encore d'autres comme ça qui sont très axés, Soldier, machin, enfin Soldier Side aussi, très guerre, sang, machin, infamie humaine, enfin des trucs comme ça en fait que j'aime beaucoup, et aussi des sujets que pas beaucoup ne traitent ou pas beaucoup, que beaucoup de gens dans la société en fait pointent du doigt en étant des choses vraiment péjoratives, en mode comme la consommation de drogue et ce genre de choses, tu vois, et vraiment de comment les gens peuvent se sentir à l'intérieur, ou comment, notamment je pense à She's Like Heroin, qui est une chanson que j'apprécie beaucoup et que je me suis même fait tatouer dessus aussi. Voilà. Il y en a partout. Je me suis tatoué juste la toute dernière phrase de cette chanson, c'est Tu t'en rappelles de cette phrase? bah oui, je me rappelle même un peu du délire en fait qu'il y a tout autour de ça et de pourquoi j'ai choisi cette phrase-là à me tatouer plutôt qu'une autre. Parce que c'était vraiment dans la chanson, c'est tout le long de la chanson en fait, il y a c'est une lutte contre l'héroïne, entre sa copine et lui, et enfin contre l'être jeu, parce que je suis sur Twitch, donc pas de Parlons gros de mots. choses. Parlons de choses, c'est pas un gros mot. On n'en fait pas l'apologie, on n'est pas là pour ça, c'est pas le problème, mais il y a peut-être des c'était sujets pas le qu'il but faut en pas, plus, le but pas n'est pas là. s'empêcher non plus d'évoquer. C'est ça, le but n'est pas en plus de faire de l'apologie, c'est juste vraiment de préciser que t'as ce couple en fait qui cherche en permanence, déjà, voilà, et puis aussi à essayer de se sauver un peu, mais toujours lui en fait qui cherche toujours à la sauver elle, donc tout le long de la chanson, tout le temps I need someone to save her, as I... je sais pas si j'ai le droit de le dire aussi, parce que c'est bref. Et tout au long de la chanson, t'as ça en fait, où le mec il est en mode en fait il faut qu'il y ait quelqu'un qui la sauve, machin et tout. Et à la fin, une fois que tout le monde s'est barré et puis qu'il est tout seul, en fait il est en mode en fait non, j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver moi, en fait. Et du coup voilà, ça vient de là. Très 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 sympa comme chanson. Alors
On est clairement pas de la même génération. Oui. Mais je sais Enfin, que clairement, je sais pas, mais Oh, je suis de mais 90, dans les années 90. Pas de 90, mais dans les années 90, au je début. suis un petit peu plus tôt, Ok. genre pas mal plus tôt. Mais c'est marrant comment ce groupe-là, System, alors à quel que soit l'âge auquel on les a découverts, il y avait ce fondement-là, il y avait cette importance du message de. Merci Super Monkey, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça me fait plaisir. J'aime qu'on ait ce genre de discussion. On n'est pas là pour ça. C'est pas personnel. Non, mais du message de retrouver ce groupe qui parlait à différents types justement de générations et de se dire que c'était pertinent. C'était pertinent, c'était quelque chose bon déjà qui nous tenait aux tripes musicalement. Alors justement, Super Monkey me parle de Scars on Broadway que je ne connais pas du tout, donc je vais prendre le temps d'aller écouter ça parce que c'est vrai que System of a Down. On en parle beaucoup, mais c'est un groupe qui aujourd'hui ne se produit plus ensemble. Ouais. Ils ont fait une tournée en 2000, je crois que c'était, je sais plus quand c'était dans les années 2010-2020, entre les deux. Ils ont refait une tournée justement pour, je crois que c'était pour promouvoir leur dernier album qu'ils avaient sorti ensemble, un truc comme ça. Bon, après, j'aurais bien voulu y aller, mais bon. Mais je me demande s'il n'y a pas une question de reformation là, mais pareil, juste pour une tournée ou juste pour quelques dates. Mais je veux pas dire de conneries, je confonds peut-être je avec sais qu'à un une autre. époque, ils continuent encore à faire des tournées justement par rapport à l'hommage à génocide arménien, machin. Ouais. Enfin, je sais qu'à une époque, en tout cas, ils le faisaient. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en a bien, mais je sais qu'il y a eu ça à une époque. C'est ça qui me plaisait beaucoup aussi, c'est ce groupe. Et tout ça pour dire que, ouais, enfin, système, c'est système, rien, enfin, personne. Bah déjà, System of a Down, genre du direct, enfin, tu veux le nom, quoi. Oui, 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 c'est la marque, c'est le son, mais personne fait du système. Personne est venu non. sur ce créneau-là. C'est quand même très particulier musicalement. C'est quand même particulier sur Après, sur ce qu'ils les apportent. membres aussi jouaient beaucoup là-dessus. Hein. Enfin, je veux dire, on a Malakian aussi qui jouait beaucoup dans SOD. Enfin, après. Tu pourrais avoir d'autres groupes qui se rattachent à ce style musical. Il y a des gens qui ont essayé, enfin, Oui. sans venir parler de copies, mais en tout cas d'inspiration. Et il y a rien. Rien n'a été fait comme eux. Il y a rien qui a la même couleur. Il y a rien qui a la même qui a la même rage quelque Et part. heureusement quelque Même part. si j'ai envie de parler de Rage Against the Machine, mais bon, mon côté quarantenaire va en prendre encore un petit peu plus dans la non, gueule. mais c'est bon aussi. J'aime bien aussi. Ah merde, il y a Super Monkey qui s'est fait tège. Alors j'espère que tu nous as pas mis des liens. Il a essayé de mettre un lien. Ouais. Alors ouais, donc il faut pas mettre des liens parce que le bot il est trop vénère sur les liens. On a été un petit peu embêtés au début. Sinon on a des liens de gens qui viennent nous mettre à la pub. Voilà, c'est pour ça. Mais c'est un peu compliqué. Limite, n'hésitez pas à nous balancer des trucs sur les réseaux quelque part. Bah oui, tout le monde se fait ça lui est arrivé dans la même Tout le monde se fait têche. Je crois qu'on n'a jamais reçu autant de liens. Merci, envoyez vos liens. C'est pas du tout le but. Ne faites pas ça sur Twitch. Ça ne sert à rien, en tout cas chez nous. Bref, tout ça pour dire que bah ouais, du SOAD, bah il y en a pas eu 12 des comme eux. Allez, on va passer de ce quick ban à un autre objet qui est le dernier déjà. Oui, c'est ça, c'est le dernier, monsieur. Le dernier. Si tu veux, je peux prendre un peu plus mon temps pour le sortir. Non, je crois pas. Non, je crois qu'on a déjà bien pris le temps sur le. Bon, alors le dernier, mais ça. Voyons. Ah bah voyons. Et puis surtout ce bouquin en particulier. Donc. Alors il va falloir que tu me le racontes parce que je ne le connais pas celui-ci. Donc tu nous as ramené Stephen King, la petite fille qui aimait Tom Gordon. Voilà, je le fais exprès. Hein. Tom Gordon. Je fais exprès. Qui encore tout neuf, hein, vraiment. C'est pour ça, je vais essayer de ne pas trop le maltraitiser. Mais ce bouquin-là, la première fois que je l'ai lu, je sais pas. Alors c'était au CDI à l'époque où j'étais au collège. C'est vraiment. Souviens CDI. Ah oui, je me souviens. C'était la première fois qu'on avait le droit d'emprunter des bouquins à la bibliothèque. Moi, j'étais en mode, mais il faut absolument que je continue à étayer mon Stephen King. Il faut absolument que je continue, quoi. Et je tombais sur. Déjà, j'avais lu Cujo, gros Cujo, là que j'avais bien lu, que j'avais bien apprécié aussi. Attention, quand même. Je sais pas, j'avais 11 ans à l'époque. Je suis flippant quand même. Hein. Bien, mais flippant. Avec les animaux, tout ça, j'ai beaucoup d'empathie. Donc du coup, les animaux, c'était un truc, petit sujet sensible, on va dire.
Et puis en fait, dans celui-là, je me suis beaucoup identifiée au personnage de la petite fille en fait. Et en gros, c'est un climat familial un peu tendu où en fait, la petite fille au bout d'un moment elle dit ouais, franchement il me saoule. Bon moi je vais aller faire un petit tour et puis après je reviendrai au point de rendez-vous à la voiture machin et tout. Sauf qu'elle se perd. Et donc, en fait, tu suis tout le chemin de cette petite fille qui se perd dans cette forêt, en fait, toute seule. Enfin, toute seule. Voilà. Oui, toute seule, ouais, on va dire Il toute y a seule. deux entités Il y a des qui petites viennent, qui viennent s'ajouter au piment. Et puis, en fait, tout le long, on apprend que, en fait, la petite fille, donc Tom Gordon, pour la petite fille, en fait, c'est un joueur de baseball. Et elle est grande fan de baseball et elle a que son Walkman avec elle en fait, elle a que ça et que sa petite radio en fait avec écouteurs et tout, et elle n'a que ça pour se tenir, on va dire, pas forcément informée de la civilisation, mais pour avoir un ancrage en fait justement sur ce côté-là pour pas tourner complètement folle en fait. Et en fait on suit toute cette histoire de cette gamine qui se perd dans la forêt et puis qui apprend à survivre avec des faits que son père lui avait appris, des choses comme ça, genre qu'est-ce que tu peux manger, machin et tout. Et je trouvais ça vraiment super en fait comme bouquin. Il y a une bonne fin. Hein. Ouais, ça a pas l'air épais en plus. Parce que Ouais, Stephen King, moi, j'ai c'est habitué un format poche. à des choses un petit peu plus longues. Ouais, mais bon, tu vois, sur un format poche, pardon, t'as pas 300 pages. Non, C'est mais pas c'est très énorme. bien. Hein. Franchement, moi j'ai Ouais, trouvé ça a très bon l'air. à lire. Et celui-là, il m'a vraiment marqué en fait ce bouquin. Autant Charlie aussi, celle avec la pyrokinésiste là qui utilise qui a des pouvoirs. Donc là, on est vraiment plus dans la science-fiction de Stephen King avec Charlie. Et là, on est plus dans le surnaturel en fait. Ouais. Et Mais bon, on le voit, on a encore cette espèce ouais. d'utilisation quelque part de la nature comme une sorte de personnage, ou en tout cas c'est une ambiance, un setting très particulier qui se dit, bah voilà, dans les forêts, la nuit, qu'est-ce C'est qui se flippant, passe, hein. qu'est-ce qui se trame. C'est ça, il y a tout l'imaginaire qui prend place. Est-ce que c'est la déshydratation? Est-ce que machin et tout? Enfin, il y a plein d'enjeux dedans qui sont, d'enjeux pour elle en tout cas, hein, clairement. C'est un peu sa survie qui vient dans le jeu, mais c'est qu'un bouquin. Mais bon, on sait très bien que il peut se passer plein de choses dans le monde qui peuvent être assez similaires d'un point de vue de se perdre dans une forêt alors que t'as tes parents qui sont pas très loin, quoi. Donc bon. C'est ça qui est bien, c'est la personnification, c'est la capacité de se projeter dans le personnage, parce que bon, bah, des forêts, il y en a un petit peu partout, il y Oui, c'est ça. a la capacité de s'y perdre dedans, et puis, ce que tu disais aussi tout à l'heure, la capacité d'empathie, qui fait que, bah, mine de rien, on s'attache un petit peu au perso, et puis on n'aimerait pas que ça nous arrive Non, non voilà, mais plus. après, mine de rien, Stephen King, enfin, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, hein, c'est pas que Stephen King, mais le but aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des lecteurs qui s'identifient quelque part quand même à leur personnage. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, ils vendent moins, tu vois. Oui, certes, bon. Donc, Mais il est très très bon là-dessus, où il nous balade un petit peu. Mais c'est bien parce qu'on est vraiment dans la thématique. oui, Donc c'est je me suis nickel. dit, tiens, puis On sent un peu les univers. c'est vraiment mon univers en plus, donc c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup en fait. Après, j'aime bien genre le tricot, machin, mais j'aime bien ça aussi. Ah ouais, alors là, ça transparaît pas du tout. Ah Tu oui. nous ramènes du Half-Life, du System of a Down. Le petit tricot, ça aurait fait Et contraste j'ai quand même. hésité à le ramener, hein, mais Peut-être une prochaine fois pour oui. autre chose, puisque bon, alors, hop, ban pour le lien, habitude, bah ouais, désolé, on prendra les sources, il y a pas de souci, peut-être Ouais. plus sur les réseaux, sur ce genre de choses, Ouais, peut-être c'est que ça. Discord, faudra qu'on en discute de tout Alors, ça, par mais... contre, j'ai bien vu, il est banni du stream, pas du chat. C'est-à-dire que pendant 120 secondes, il a pas vu le stream. Oh merde. C'est chaud. Donc, va C'est falloir qu'on casse-pied. aille gratter ce bot à la con. C'est chaud parce que quelque Mais part... bannir du chat, ok, mais que Ouais. les gens puissent pas regarder. Je crois qu'à un moment, je te remerciais pour quelque chose, mais bon, t'étais peut-être déjà là. Écoutez, Ah, il y n'y a a le pas de rediff, souci. hein. Quoi qu'il en soit, on se retrouve là maintenant. On a fait le tour de la boîte, hein. Je pense qu'on a vu le fond. Alors, il reste un stylo, Alors, mais il reste un feutre, mais ce feutre, il est là pour une très bonne raison. Et tu le sais j'imagine bien. très bien pourquoi. Ah bah de oui, toute oui, façon, hein. il n'y a plus de surprise, Flavien. Il y a plus de surprise. Il y a Attends, plus de excusez-moi, surprise. désolé. Je suis sortie du champ, mais C'est pas grave. Il n'y a plus de surprise. C'est fini, on surprend plus personne. Bon, On est parti? on est parti? C'est parti. c'est parti.